Bonjour, je m'appelle Virginie et je tiens une boutique de chocolat et confiserie à Liège qui s'appelle La Licorne Gourmande. Elle a ouvert ses portes en septembre 2018. Alors en fait, à la base, moi je suis astrophysicienne, mais depuis 2009, j'avais vraiment cette idée en tête d'avoir mon propre établissement dans l'alimentation. Donc c'est pour ça que j'ai fait une formation de restaurateur qui donne également l'accès à la profession. Et ça m'a amenée par le hasard des choses à travailler comme aide-vendeuse intérimaire pour la chocolaterie Galère, donc à la boutique de la chocolaterie à Vaud. Et c'est vraiment là qu'a germé en fait l'idée de la licorne gourmande. Bien sûr, entre-temps, j'ai eu d'autres idées, d'autres projets que j'ai étudiés, selon différentes rencontres, différentes expériences que j'ai faites. Mais j'en suis arrivée à la conclusion que je voulais vraiment ouvrir une boutique de chocolat et confiserie. Le problème, c'est que je ne suis pas confiseur, je ne suis pas chocolatière et que ce sont vraiment des métiers à part entière, donc des métiers bien spécifiques. Donc je me suis dit en fait que j'allais partir à la chasse aux bons produits essentiellement belges et artisanaux et que j'allais les rassembler au sein d'une même boutique, d'une même enseigne, La Licorne Gourmande, qu'on peut donc qualifier d'épicerie fine sucrée. En fait, j'ai vraiment eu dès le départ l'idée qui me trottait dans la tête, cette idée de réaliser un e-commerce en parallèle avec donc la boutique physique. Ce qu'il y a, c'est que je voulais d'abord me familiariser avec mon nouvel environnement et mon nouveau travail, voir comment ça allait fonctionner et si j'allais pouvoir assurer tout toute seule, parce qu'ici, je travaille seule. Donc, j'ai vraiment toutes les casquettes possibles et imaginables. Et ensuite, je me suis dit que oui, j'allais peut-être éventuellement lancer un e-commerce, mais j'étais plutôt réticente parce que je me suis dit, ben voilà, comme je fais déjà tout toute seule, ça va être une couche en plus à gérer au niveau de la logistique. Et j'étais pas certaine de pouvoir tout assumer encore une fois par moi-même. Alors simple, je ne dirais pas que ça a été simple. En fait, j'avais déjà réalisé mon propre site web donc par moi-même grâce à une plateforme de design piloté, un genre de CMS. Et donc, c'est un outil que je maîtrisais déjà. Quand j'ai décidé de me retrousser les manches et de starter un e-commerce, il a fallu que j'aille creuser dans les outils disponibles sur cette plateforme particulière, donc ces outils particuliers pour l'e-commerce. Par exemple, il faut recenser tous les produits qui sont dans la boutique. Ça peut être une centaine, ça peut être 200, ça dépend vraiment de la boutique. Dans mon cas, c'était environ 200. Ça veut dire que pour chaque produit, il faut trouver un intitulé de vente, rédiger un petit texte explicatif et descriptif pour que le client sache bien ce qu'il va acheter, réaliser des photos, parce que sans aspect visuel pour un e-commerce, ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment que le client puisse voir ce qu'il achète. Il faut aussi encoder les prix, etc. Ça, c'est une grosse partie du travail, en plus donc de la maîtrise des outils. Mais à côté de ça, il faut également penser à l'expérience utilisateur, vraiment au confort de navigation. Donc par exemple, moi j'ai mis en place des catégories dans lesquelles j'ai placé les produits pour que le client puisse s'y retrouver plus facilement et arriver plus rapidement aux produits qu'il recherche. Parce que les gens n'ont pas toujours une demi-heure à consacrer à l'étude d'un site e-commerce pour savoir exactement ce qu'ils vont acheter. En plus de ça, il faut aussi passer en revue toute l'expérience de l'utilisateur depuis le moment où il arrive sur le site. Ça veut dire clairement la sélection des produits, mais aussi la validation du panier, l'éventuelle inscription, le renseignement d'informations de type adresse de livraison, adresse mail, téléphone, etc. Et il faut aussi y ajouter des modes de paiement pour que tout puisse se faire en ligne. Donc, en soi, je ne dirais pas que ça a été compliqué, mais ça prend vraiment beaucoup de temps. Et il faut penser à tout parce qu'il faut que le site soit pratique d'utilisation et qu'il soit user-friendly. Alors en fait, La Licorne Gourmande est un commerce essentiellement alimentaire. Je n'ai pas eu l'obligation de fermer lorsque le gouvernement belge a pris les mesures de confinement liées à la crise Covid-19. En effet, il n'y a pas eu de distinction en fait entre commerce essentiel et non essentiel dans tout ce qui est alimentaire, contrairement à ce que certaines personnes ont cru. Et même moi, à un moment, je me suis évidemment posé la question et j'ai dû me renseigner à qui de droit. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du 14 mars, le chaland s'est fait vraiment rare et le client aussi. Donc à ce moment-là, j'ai vraiment cru que j'allais boire le bouillon. J'ai commencé à travailler sur mon e-commerce
quand le gouvernement a annoncé donc, les mesures de confinement liées au Covid. J'avoue que je n'avais pas du tout eu l'intention de commencer ce site e-commerce aussi rapidement. Et même, pour dire la vérité, je freinais des cas de fer parce que comme je m'occupe déjà de tout à la boutique, j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir gérer au niveau logistique. Mais la crise Covid ne m'a pas vraiment laissé le choix. Je me suis dit que là, il fallait absolument que j'agisse. Et donc, j'ai pu mettre en place un site e-commerce qui a commencé à fonctionner début avril, couplé à un service de livraison. Et c'est ce qui a vraiment permis de sauver la période de Pâques pour la licorne gourmande. Il faut savoir que pour une boutique comme la mienne, la période de Pâques, c'est la deuxième plus grosse période sur l'année, après tout ce qui est fête de fin d'année. Donc, je ne pouvais vraiment pas me permettre de louper, entre guillemets, cette période qui est vraiment essentielle pour la boutique et la pérennité de la licorne. Donc clairement, mon e-commerce m'a sauvé la mise et sans ça, je ne sais pas comment j'aurais pu m'en sortir et être là où je suis encore aujourd'hui. Donc ici à la licorne gourmande, moi je fais tout toute seule, donc j'ai pas eu le choix. J'ai pas vraiment eu le temps de me poser 36 000 questions étant donné que j'ai dû mettre cette solution en place dans l'urgence à cause de la crise Covid. Et donc, il a bien fallu que je puisse gérer tout de front. C'est-à-dire les tâches inhérentes à la boutique physique, qui impliquent notamment la vente au comptoir, mais également la préparation des commandes en ligne et la livraison. En fait, jusqu'au dimanche de Pâques, je fonctionnais avec des horaires réduits. Comme ça m'a permis pendant la première partie de la journée, de m'occuper des clients et des préparations de commandes, et l'après-midi, de partir en livraison. Ça a été assez intense, mais voilà, j'ai vraiment pas eu le choix. Alors, il faut savoir que quand quelqu'un commande en ligne, je reçois un email, et dans cet email, j'ai toutes les informations nécessaires, les produits désirés, le mode de paiement, les infos de livraison ou de retrait en boutique. Me reste alors ensuite à préparer la commande selon les desiderata du client et enfin à aller livrer le cas échéant. Bien entendu, la livraison, c'est quelque chose que je souhaiterais pouvoir outsourcer et relativement court terme afin de ne plus avoir cette tâche-là à réaliser moi-même et pour pouvoir me délester un petit peu de cette tâche qui prend l'air de rien beaucoup de temps. Maintenant, au niveau logistique, j'ai rencontré un problème que j'ai toujours à l'heure actuelle et qu'il faut absolument que je résolve. C'est au niveau de la gestion de mon stock. En fait, mon logiciel de caisse ne communique pas avec mon site web au niveau des stocks qui restent réellement en boutique. Ça veut dire que dès que quelqu'un vient en boutique m'acheter quelque chose, il faut que manuellement j'aille changer ce stock sur le site de l'e-commerce. Donc ça, voilà, c'est le genre de problème logistique qu'on peut rencontrer. Là, il va falloir que je trouve un développeur web qui va pouvoir coder quelque chose qui fasse qu'il y ait une communication entre mon logiciel de caisse et mon stock sur le site e-commerce afin que je ne doive plus prendre du temps pour faire ça parce que c'est du temps que je n'ai pas pour autre chose. Oui, je le pense sincèrement. En tout cas, je n'aurais pas pu sauver ma période de Pâques et je pense que j'aurais probablement gaspillé beaucoup de produits. Ce que j'essaye évidemment d'éviter à tout prix, déjà simplement pour le principe de minimiser le gaspillage, mais aussi évidemment pour la pérennité de la licorne. Maintenant, je constate quand même que depuis le déconfinement, les Liégeois sont très contents de ressortir et de pouvoir effectuer leurs achats eux-mêmes. Donc, je vois qu'au niveau commande en ligne et livraison, il y a eu une grosse diminution. Mais je sais que ça a été un atout inestimable pour moi en temps de crise et je sais surtout que ça me servira encore. C'est juste une tendance pour le moment. Donc, je ne regrette absolument pas d'avoir mis en place cette solution d'e-commerce et je continue du coup à l'actualiser, à la garder à jour parce que je sais qu'elle me servira encore et qu'une fois maintenant que le travail est fait, je n'ai absolument pas l'intention de revenir en arrière.